Je te salue Marie, je te salue en tous ceux et celles qui nous regardent en ce moment. Et vous tous qui regardez, laissez-vous saluer par Marie, laissez-vous rejoindre, laissez-vous visiter en ce jour par la très sainte Mère de Dieu. Elle est en route, elle veut rentrer dans chaque famille, chaque foyer, dans chacune de vos vies. Elle veut vous visiter, elle veut vous apporter son Fils bien-aimé, dont elle est toujours la mère, dont elle est toujours celle qui le porte, elle qui porte celui qui porte tout. Elle veut vous l'apporter ce matin, elle qu'on appelle porte du ciel. Et justement, nous sommes ce matin en présence d'une mystérieuse icône. Ce que vous voyez devant vous, c'est une simple photographie d'une icône peinte en 1920 par un moine du mont Athos et qui est elle-même la reproduction d'une icône qui est arrivée en 981 au mont Athos. Et voilà que 1000 ans après, en 1981, dans cette ville Marie de Montréal, cette ville consacrée à Marie, cette reproduction de l'icône s'est mise à émettre un parfum très mystérieux qui n'a plus cessé de couler, et le jour et la nuit, depuis ce 21 novembre, qui était la fête du jour où Marie a été présentée au temple, et qui est une fête aussi bien en Orient qu'en Occident. Et depuis, cette icône, donc l'original, circule à travers le monde entier. Elle est vénérée un peu partout. Elle prend l'avion, elle prend la route, elle va rejoindre des populations entières jusqu'en Australie. Ainsi que, depuis quelque temps, ce sont même un certain nombre de photos de cette icône qui se mettent à émettre ce parfum. Et on dirait que Marie a envie de multiplier ces signes de sa présence partout où elle est vénérée, aimée, entourée. Et c'est des signes très pauvres, très simples, très, je dirais, ouverts aux pauvres. Il faut avoir un cœur de pauvre, un cœur de petit enfant pour les accueillir, sans trop raisonner, sans trop discuter. On constate simplement, eh bien voilà, effectivement, il est physiquement impossible que du parfum comme ça coule, parfois en abondance, parfois tout doucement, simplement d'une photo ou d'un morceau de bois, et cela pendant des jours et des mois. Et pourquoi pas toutes, on ne sait pas. C'est très mystérieux. Marie est libre. Certaines icônes, certaines photos en émettent et d'autres pas. Et c'est la première chose que Marie veut nous dire, je crois, c'est « Je suis là, au milieu de vous, et laissez-vous aimer, laissez-vous aimer ». Alors, essayons de pénétrer un peu le sens de ce parfum et de cette icône. D'abord son nom. Elle est appelée Porta Itis, la porte du ciel. Porte du ciel parce que Mater Teu, la mère de Dieu. Ce Dieu qui est Jésus-Christ. Ciel, mère, Dieu, Jésus. Et elle est la porte, parce que elle est celle par qui Dieu s'est fait petit enfant, comme on le chante dans une très belle hymne orientale que Marie aime beaucoup, qui s'appelle l'hymne acatiste. Et elle est celle par qui Dieu a pu rentrer dans notre monde, non par effraction, non en brisant quelque chose, mais tout doucement, avec cette intervention forte du Saint-Esprit qui, d'une manière immédiate, est venu purifier
en Marie tout ce sang pécheur, ce sang souillé, ce sang maculé, depuis des générations et des générations, depuis Adam, cette chair et ce sang qui préparait Marie, et puis tout à coup, l'Esprit qui vient. Et cette étoile ici est le symbole de l'Esprit Saint. Et c'est de cette étoile en particulier que coule ce baume. Je vais y revenir dans un instant. Et Marie devient à ce moment-là porteuse du Père, dont l'étoile du front symbolise le Père, du Fils et de l'Esprit, parce qu'ils sont inséparables. Partout où est le Fils, il y a le Père et l'Esprit. Et donc, Marie est porteuse de la Trinité tout entière. Elle est illuminée, elle est tabernacle vivant de la Trinité pour nous rappeler que chacun de nous porte en lui la Trinité sainte. Chacun porte la source même de sa vie, la source de toute vie, de toute lumière, de toute beauté. Elle m'habite et je suis tabernacle comme elle. Elle est la porte, donc, où le roi de gloire pénètre dans notre monde. Et elle est la porte par où les pauvres que nous sommes pénètrent au ciel. Elle est porte de la terre pour le roi du ciel. Et elle est porte du ciel pour les pauvres de la terre. Et c'est en elle que les frontières entre le ciel et la terre disparaissent. Et où il peut y avoir un va-et-vient constant de ce roi qui vient sans cesse visiter les plus pauvres, les plus petits, et en même temps par où sans cesse nous pouvons rentrer au ciel, et surtout au jour béni de notre mort, où c'est elle qui, à l'entrée, au seuil du ciel, au seuil de ce grand passage, va nous accueillir, nous prendre dans ses bras, nous présenter, fête de la présentation, nous présenter au roi de gloire. Et elle, en ce moment, nous présente à son Fils, nous montre à son Fils. Je montre chacun de vous avec sa main en disant « Mon petit, mon bien-aimé, regarde ton enfant, regarde ton petit, ta petite fille. Je te la présente. » Et elle nous présente le Fils. Elle nous dit « Mais regarde comme il est beau, regarde comme il règne. » Parce qu'il est là, le Fils, sur ses genoux, après avoir été dans son sein. Et il est tout petit enfant, c'est un bébé, et en même temps, il est adulte, il règne, on ne peut presque pas lui donner d'âge. Il en a autant 2 que 12 que 33. Il règne glorieusement. Et tout le regard de Marie, le geste de Marie, c'est pour le montrer lui. Et c'est son auréole qui coupe son auréole à elle. C'est lui qui est au centre de l'icône, c'est pas elle. Et c'est pourquoi on voit le parfum qui coule en abondance de la tête et de l'étoile du Fils et qui descend sur l'évangile qu'il porte. Alors, la porte, c'est ce qui donne dans la rue, et c'est pour cela, je pense, qu'elle a commencé à sointer dans une des rues, dans les plus pauvres de Montréal, où il y a beaucoup de prostitution, beaucoup de désespérance, parce que la porte est ce qui est la première chose par où on rentre dans une maison. Elle est une porte ouverte qui émet du parfum pour donner envie de rentrer, pour attirer. C'est un parfum d'attraction. Attire-moi à l'odeur de tes parfums, est-il dit dans le Cantique des Cantiques, le grand chant d'amour de l'Écriture. Attire-moi. Et alors, elle se fait la porte de l'Église, parce que l'Église est elle-même la porte du ciel, le ciel sur la terre. Et donc, elle est là pour attirer tous ces poquets, ces pognés, ces paumés qui ne peuvent pas entrer d'eux-mêmes dans l'église de Jésus. Et alors, elle les attire vers l'église qui fait peur, qui répugne, parce qu'on voit d'habitude que l'extérieur de l'église, que la façade, qui est lézardé, qui est comme un vieux mur avec un vieux mur usé, fatigué, comme d'une vieille maison. Et on ne comprend l'Église que quand on est dedans. Et c'est du dedans qu'elle est belle, où il fait bon, où il fait chaud en hiver, où il y a un foyer avec un bon feu de bois, où on vous offre du lait et du miel, du pain et du vin. La chair et le sang de Jésus. C'est la maison du festin. Et alors c'est le mystère de Cana, où Marie invite aux noces.
Elle dit, bon, la maison, elle n'est pas belle à voir, elle est répugnante. Vous avez raison, peut-être, d'avoir pas envie de rentrer. Mais venez donc dedans. Il y a une fête, il y a des noces, il y a des danses, il y a de la joie, il y a du feu, il y a de la gaieté. Et tu cherches le bonheur, tu cherches. Et tout ce que tu cherches, tu le trouves dans l'église. Mais pour ça, rentre dedans. Alors je t'invite, je t'accueille. Et alors tu passes par la porte de Marie et tu arrives au festin. Et c'est Marie qui fait que les cruches d'eau se mettent à déborder de vin nouveau. Et ici, elle se met à déborder d'un parfum. Pourquoi le parfum? Eh bien, il est dit justement dans ce merveilleux livre du Cantique, ton nom est une huile parfumée. Une huile, effectivement, c'est de l'huile, c'est un peu graisseux. Et parfumé, parce qu'on respire un parfum qui change, c'est tout le temps un parfum différent d'un jour à l'autre, et aucun parfumologue n'a pu détecter encore un parfum terrestre. Ce n'est ni des roses, ni du jasmin, ni de la cassia, on ne sait pas, c'est un mélange absolument sui generis, et certaines fêtes de Marie, c'est un tout autre parfum. Alors ton nom est une huile parfumée, le nom de Jésus est une huile qui nous parfume. Il est dit aussi que le parfum, l'huile parfumée, descend sur la tête, sur le vêtement, sur le corps du prêtre Aaron. Et c'est l'huile de l'amour fraternel, de la charité fraternelle. Marie rentre dans les maisons, et là où le vin des noces, où le vin de l'amour, de la joie a tari, là où il n'y en a plus, là où les cruches sont vides, elle les remplit. Là où ne coule plus l'huile de l'amour, de la tendresse, de la charité fraternelle, elle vient et elle fait que ça se remette à couler. Et l'huile est ce qui pense, adoucit les plaies, les blessures, les guérit. C'est pourquoi Jésus parle de l'huile que le bon samaritain, qui est lui-même Jésus, met sur les blessures de l'homme à demi-mort. Et nous sommes dans un monde rempli de gens à demi assassinés par notre monde si violent, à demi vivants, et qui sont laissés pour compte dans le fossé au bord de la route. Et alors Jésus vient et verse l'huile sur les plaies de cet homme avant de le conduire à l'hôpital de l'Église. Eh bien, dans l'Église, qui est un grand hôpital, Jésus fait couler par Marie cette huile qui guérit beaucoup de blessures, qui essuie beaucoup de larmes. On dirait que Marie fait couler du parfum parce qu'il y a tant de larmes dans notre monde qui coulent. Elle est celle qui console, celle qui essuie les larmes, celle, oui, consolatrice des affligés, comme on l'appelle. Heureux ceux qui pleurent, car Marie peut essuyer leurs larmes. Ils peuvent se laisser consoler. Et comme il est dit dans la première lettre aux Corinthiens, que le Dieu de toute consolation vous console, afin que vous-même, par la consolation que vous-même recevez de Dieu, vous puissiez à votre tour consoler les autres en quelque affliction qu'ils se trouvent. Et ça veut dire que toi-même, tu dois devenir, là où tu es, une icône vivante de Marie, une icône vivante de Jésus. Tu n'as été créé que pour ressembler à Jésus, que tu deviennes fils et fille dans le Fils, que le Père puisse te dire, qu'est-ce que tu ressembles à Yeshua? Si tu es une fille, qu'est-ce que tu ressembles à Myriam? Et alors, quand tu vas ressembler à Yeshua et Myriam, eh bien, il va couler de toi un parfum de consolation. Tu vas répandre autour de toi la paix, la douceur. Tu vas essuyer des larmes. Tu vas apaiser des tristesses. Tu vas guérir des blessures. Le parfum aussi est ce qui embaume et ce qui purifie. Ce qui désinfecte. Le parfum a un pouvoir désinfectant pour désinfecter tout ce qu'il y a comme pu, comme amertume dans tes plaies, pour que les blessures faites par la vie deviennent des blessures par où coule la vie. Comme au côté ouvert de Jésus. C'était une blessure faite par la main des hommes.
et c'est devenu une blessure d'amour par où coule l'eau vive, et j'oserais dire le parfum de l'amour. Et vous voyez Marie qui est au pied, qui recueille le sang parfumé de Jésus. Et j'oserais dire, il y a comme un lien entre la croix, où elle recueille sans cesse, au ciel, parce qu'au ciel, le cœur ouvert de Jésus ne cesse de couler, de couler, de couler. Et on dirait, et c'est ce sang qui coule sur tous nos autels, sur l'Eucharistie, et le parfum qui coule de l'icône. C'est comme pour nous rappeler le sang qui coule de tous les autels, dans tous les calices, comme une cascade, depuis 2000 ans, d'autel en autel, et qui coule dans nos veines. Le sang de Jésus qui coule dans nos veines et qui purifie et qui lave et qui divinise et qui transfigure encore plus que le parfum. Le parfum est comme un symbole du sang. Mais nous aurions eu peur, on aurait été répugnés si on avait vu du sang humain couler d'une icône. Et ça, c'est réservé à l'Eucharistie. Alors, c'est du parfum. Et ça me fait penser à l'onction de Béthanie, où Marie, une autre Marie de Béthanie, embaume le corps de Jésus. Et Jésus est bouleversé, et il est fâché contre Judas et tout ça qui pense à l'argent et tout ça. Il dit laissez-la faire. Et on va parler d'elle dans le monde entier jusqu'à la fin du monde, pour ce geste de pure gratuité d'amour, de compassion pour mon corps. Et j'ai l'impression que Marie, dans l'Église en ce moment, elle est celle qui vient oindre de parfum le corps de Jésus, qui maintenant est le corps de l'Église. Et comme nous devons oindre d'amour par notre adoration amoureuse et gratuite le corps eucharistique de Jésus, ainsi, Marie répand le parfum de son baume sur tout le corps tellement blessé d'une église déchirée, divisée. Peut-être que c'est pour cela que cette icône, dont l'original vient d'Orient, vient du mont Athos. Eh bien, l'Orient et l'Occident se rejoignent en elle. Les personnes divisées qui se disputent entre elles se retrouvent en elle. Au Liban, il y a aussi une petite vierge qui saigne du sang, et autour d'elle viennent prier juifs, syriens, libanais, palestiniens, chrétiens, musulmans, israéliens, tous ceux qui se battent entre eux et qui viennent prier autour de la mère de l'unité, de la mère de la paix. Et voilà que Marie, il est dit aussi que nous devons répandre la bonne odeur du Christ, dit saint Paul. En tout lieu, dit-il, nous devons émettre le parfum de la vérité, parce que la vérité, qui est inséparable de l'amour, est un parfum. La vérité guérit l'intelligence abîmée, souillée de l'homme. Nous devons être ces témoins de la vérité. Et enfin, nous voyons que cette icône porte des fruits extraordinaires. D'abord des fruits de prière. Ceux qui respirent ce parfum, eh bien, il y a comme une soif de prière, d'écoute, de silence, d'adoration. Nous voyons, j'ai souvent fait avec des petits-enfants qui pleuraient la mort de leurs parents, qui ont été immédiatement consolés, les larmes asséchées en respirant le parfum. L'autre jour, un enfant qui s'appelait Antoine, qui a 3 ans, et qui est très très handicapé, qui a une commotion cérébrale, qui ne dormait plus depuis des mois, et qu'aucun médecin ne pouvait guérir, et il se met à pleurer pendant la messe du soir de Pâques, en disant « Je veux communier, je veux le corps de Jésus », et il pleure parce qu'on ne veut pas le communier, et il dit « Vous entendez, il a dit, mangez-en tous !» Et il pleure parce qu'il ne peut pas communier. Et alors on lui fait respirer le parfum de Marie. On chante un chant à la porte du ciel. On met ce parfum sur son front. Et cet enfant a été guéri. Dès le lendemain, il n'y avait plus trace de sa commotion cérébrale. Et tous les médecins ont témoigné de sa guérison. Voilà Marie qui manifeste sa tendresse partout dans le monde. Elle nous montre qu'elle est là où nous allons, elle montre le ciel, elle nous ouvre le ciel, elle ouvre le ciel au milieu de notre enfer, au milieu de notre misère,
coule la miséricorde. Bénie sois-tu, Marie. Merci, Marie, de venir nous visiter. Merci, Marie, d'avoir compassion de nous dans un monde si dur, si violent, si terrible, si terrifiant. Merci de nous révéler que tu es là, que tu poses ta main si douce sur chacune de nos blessures. Tu prends dans tes mains tout le corps de l'Église et tu apaises son cœur inquiet. Tu nous exorcises de la peur. Tu nous montres le prince de la paix. Tu nous montres le consolateur, l'esprit consolateur, l'esprit qui est parfum, qui est onction. Oh oui, Marie, Marie, viens nous parfumer, viens nous faire ressembler à Jésus, à force de nous le montrer, à force de nous le regarder, que nous ne fassions plus qu'un avec lui, et que toi tu poses tes yeux de miséricorde sur nous, et que tu nous dises à chacun, Yeshua, mon petit, Yeshua, mon petit. Et maintenant, je vous invite tous, en posant vos yeux sur lui, sur elle, qui se ressemble tellement. Jésus a tout reçu de sa mère, dans son humanité, ce qui fait qu'aucun enfant ne ressemble et ne ressemblera jamais à sa mère comme lui. Aucun. Il a la même couleur des yeux, le même ton de la voix. Et alors, en regardant l'un, on voit l'autre. Et je vous invite maintenant à vous laisser porter par la louange. Nous allons la louer, nous allons l'aimer, la chanter, la prier, ensemble, et avec toute l'Église qui depuis 2000 ans ne cesse de lui dire « Tu es bienheureuse, tu es bienheureuse, toi qui vis les béatitudes, tu es heureuse du bonheur, des 8 bonheurs des béatitudes. » Amen. Réjouis-toi, montagne inaccessible sur les hommes. Réjouis-toi, abîme impénétrable, même aux anges. Réjouis-toi, car tu deviens le trône et le palais du roi. Réjouis-toi, porteuse de celui qui porte Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi.
Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient,